Hello tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo, donc qui n'est pas une vidéo de présentation de ma chaîne, puisque souvent les gens font une vidéo de présentation de leur chaîne. Bon, moi j'avais pas trop envie de faire ça, donc c'est une vidéo pour la présentation de ma Mangatech qui est juste derrière moi, donc là vous voyez deux étages, le troisième est juste ici, donc voilà. Donc ma Mangatech n'est pas très remplie pour l'instant puisque j'ai débuté les mangas, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, du coup, je suis super contente de commencer cette chaîne et de vous présenter cette vidéo. Franchement, franchement qu'elle va vous plaire. Je vous fais de gros bisous et let's go! On commence tout de suite avec les deux premiers tomes de My Hero Academia, donc édité par Kiyun, classé shonen, écrit et dessiné par Koi Horikoshi. Donc je dirais que c'est une histoire vraiment super, donc son dessin est vraiment particulier, mais moi je l'aime beaucoup. Les tomes sont vraiment épais, c'est vraiment super cool. Le dessin, moi je l'aime beaucoup, donc je vais vous montrer une image. Donc voilà des images. Moi j'aime beaucoup le style de dessin, donc j'ai que les deux premiers tomes. J'ai vraiment un assez grand retard dans cette série, mais bon voilà. C'est vraiment une série que j'avais vue en magasin, que je voulais acheter, du coup je me suis dit bon on va l'acheter et tout. Je pensais pas que j'allais aimer autant, mais après j'ai aussi d'autres mangas que j'ai achetés, etc. Donc voilà, j'ai pas forcément le temps, et puis de base je voulais prendre ça juste pour voir si c'était bien ou pas, parce que de base j'étais centrée que dans deux mangas, donc vous verrez après. Bon voilà quoi. Donc on passe tout de suite à la suite. Donc ensuite on continue avec le coffret de l'arc 1 de la saison 1 de Sword Art Online, donc Incred, donc de l'édition Gold, fait par A1 Pictures, fait par aussi Tomohiko Ito, voilà. Donc franchement je suis super contente d'avoir ce coffret parce que franchement il était vraiment mais super cool. Franchement l'anime est juste trop bien, donc là vous voyez des images, donc ils sont vraiment super belles. Donc c'est vraiment un super shonen et shoujo à la fois, puisque il y a quand même de la romance, donc je trouve que cette histoire est vraiment parfaite. Donc je vais vous avouer que j'ai pleuré à deux reprises à la fin, donc ceux qui l'ont peut-être vu savent peut-être pourquoi. Donc c'est les 14 premiers épisodes si je dis pas de conneries. Ouais, c'est les 14 premiers épisodes de l'arc 1, comme je vous l'ai dit. Donc franchement voilà. Donc on a une super belle image, donc je vais essayer de vous la montrer en entière. Voilà, elle est très belle. Ensuite derrière, voilà derrière, elle est aussi très belle. Franchement j'ai rien à dire, c'est juste magnifique. Quand on l'ouvre, on a aussi des super belles images. Genre, un mec. Donc voilà, franchement les images sont super belles, donc voilà. Donc quand on ouvre, c'est comme ça. Donc là on a un petit flyer, on a les 3 DVD. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le petit flower. Donc franchement il est cool. Donc voilà, donc l'image là. Hop. Pas de spoil, je vous montre les persos. Voilà, super belle image. Ensuite je vous montre les dessins qui sont à la fin. Il y a cette super belle image. Franchement les images qui sont à la fin je les trouve méga belles. Il y a cette image. Il y a un hand spinner. Et cette image, c'est là, je trouve que c'est la plus belle. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Franchement, moi j'ai mon petit coup de cœur. Donc voilà. Donc on monte tout de suite au deuxième étage. Donc ensuite j'ai les deux premiers tomes de Fairy Girls. Donc un spin-off de Fairy Tail. Donc franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est édité par Pika Édition, classé shonen, écrit par Hiro Mashima et dessiné par Boku. Donc je dirais franchement que c'est cool, car ça met en valeur les filles. Donc c'est vraiment super sympa. Donc un peu dommage pour le fanservice comme d'habitude. Donc fanservice là
pas trop présent. J'espère qu'il sera pas trop présent dans les deux autres tomes, puisque c'est une série en 4 tomes. Donc franchement j'espère que ça va être cool. Donc le début il y a du fanservice. Donc dans le tome 1 il n'y en a pas trop, dans le tome 2 un peu plus. Bon franchement j'espère que dans le tome 3 ça sera pas énorme. Parce que autrement voilà quoi. Puis aussi ça reprend un peu la fin de l'arc Eclipse pour le tome 1. Donc c'est vraiment sympa. Donc je trouve ça super cool. Donc je vais vous montrer un des dessins. Donc voilà le dessin. Je kiffe mais beaucoup le dessin de beaucoup, voilà. Franchement j'aime énormément son coup de crayon. Donc ça met en avant Lucy, Jubia, Wendy, Erza comme vous pouvez le constater sur les deux couvertures. Donc voilà, franchement j'aime énormément. Donc on passe à la suite. Juste ici j'ai les 4 premiers tomes et bien évidemment de Fairy Tail. Alors ça c'est vraiment trop la base. Donc c'est vraiment un étage Fairy Tail. Au-dessus ce sera un étage que One Piece. Donc pour l'instant comme je vous ai dit j'ai pas grand chose. Donc la série Fairy Tail je l'ai commencé il y a pas très longtemps comme vous pouvez le constater. J'ai que 4 tomes. C'est une série assez grande donc j'ai envie de les avoir le plus vite possible pour les lire. Mais en même temps après il y en a énormément. Donc voilà. Et puis après si je les lis trop vite et ben j'en aurai plus. Donc voilà, je vous avoue que j'ai connu ça en animé parce que j'ai déjà vu l'animé. Donc je sais à peu près ce qui se passe. Donc je l'ai pas encore totalement terminé, donc voilà quoi. Mais je suis déjà pas mal avancée, hein. Je suis à 200 épisodes et des brettes. Donc voilà, je suis quand même pas mal avancée. Donc Fairy Tail, franchement, je kiffe trop. Je kiffe trop. Donc c'est un manga qui est édité par Pika Édition, classé shonen, écrit et dessiné par Hiro Mashima. Donc franchement, j'ai rien à dire. Non franchement, Fairy Tail, super bonne histoire. Déjà terminé avec 63 tomes. Je suis vraiment fan de Fairy Tail. Donc voilà. Ensuite, j'ai le manga du film 7 de One Piece qui est le méchant géant du château Karakuri. Donc édité par Glénat, classé shonen, fait par Jump Comics. Donc c'est sympa car c'est en couleur, mais l'histoire ne m'a pas vraiment percé. Franchement, il y a des trucs que je dirais qui sont vraiment à revoir parce que voilà, la fin elle est pas terrible. Autrement, l'histoire en soi elle est pas mal, mais la fin elle est pas tip top. Je trouve qu'il y aurait pu y avoir d'autres choses. Bon, autrement c'est du One Piece donc c'est quand même cool. Mais j'ai pas trop de choses à dire dessus. Donc si vous voulez, je vais vous montrer une image, donc le dessin, donc qui est en couleur, qui est pas vraiment du dessin, qui est plus des passages au prix de l'animé. Donc voilà, franchement, c'est pas mal, c'est très beau, hein. Ça, je dirais jamais le contraire, c'est très beau. Juste la problématique, que l'histoire est bien, elle part vraiment bien. La fin, je reste un peu comment dire... Je reste un peu sur ma fin, je voulais que la fin soit un peu plus rebondissante. Bon, c'est quand même bien. Et on passe à la suite. Donc ensuite, là, on a les deux spin-offs. Les deux tomes du spin-off de One Piece, donc qui est One Piece Party. Donc franchement, c'est vraiment trop cool. C'est donc un gag de One Piece. C'est très marrant, franchement, voire hilarant. Donc c'est édité par Glénat, classé petites histoires humoristiques. Bon, moi c'est moi qui les classe, mais voilà quoi. Donc écrit et dessiné par Hei Ando. Donc je dirais que c'est vraiment super marrant, que des fois on se demande où ils vont chercher leurs idées parce que des fois ils sont assez farfelus. Donc voilà, c'est vraiment un style différent. Comme vous pouvez le voir sur les couvertures, ils ont un style assez différent. Je trouve ça assez rigolo, ça donne encore en plus un côté humoristique. Donc voilà. Donc en plus ça reprend des passages du manga où il change genre à chaque fois il y a 2 pages où ça reprend une partie du manga et il change quelques trucs pour que ça soit marrant. Après il y a aussi même dans les histoires ils reprennent pas des passages forcément mais des endroits en tout cas du manga. Franchement je trouve ça assez sympa, des persos qu'on voit au début de l'aventure qu'on retrouve dans là-dedans. Franchement c'est sympa. Donc voilà. Et donc on finit cette petite vidéo sur ma manga taille. Bon petite, elle est pas très petite en fin de compte. Elle est quand même un peu grosse. Donc voilà, c'est
les 4 premiers tomes de One Piece. Donc One Piece, bah, c'est toute ma vie. Je l'ai aussi découvert sur D17 comme Fairy Tail. Franchement, voilà, c'est vraiment trop cool One Piece. C'est très grand, très grand. C'est même un manga qui n'est pas terminé. Il y a déjà énormément de tomes. Donc autrement, c'est vraiment génial. C'est une épopée, une grande histoire. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Donc il y a tout qui est prévu, tout est coordonné, tout est vraiment super. Genre, vous avez des foreshadowing dans le tome 1, exemple, qui se retrouve au tome 50. C'est vraiment un truc de malade. Il y a franchement des trucs. Ça parle de vraiment beaucoup de choses. Bon, je vais pas vous parler en détail. Franchement, c'est vraiment très cool. Ça parle de beaucoup de choses. De la... je sais pas, de l'esclavagisme. Ça parle de vraiment plein de choses. Franchement, je vais pas tous vous les citer. Je vais me rappeler que j'ai complètement zappé de vous en parler. Donc voilà. Donc c'est édité par Glénat, classé shonen, écrit et dessiné par Hishiro Oda. Voilà, j'avais juste zappé de vous dire ça. Bon, de toute manière, je pense que tout le monde le sait. Franchement, voilà quoi. On passe tout de suite à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai mis tout mon cœur. Je vais continuer ces vidéos. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!